Du Racou à Argelès jusqu'au cap Leucate, les plages de la côte sableuse catalane s'étendent sur 44 km, répartis sur 8 communes. 70 000 personnes y habitent à l'année et 10 fois plus en été. C'est un littoral naturellement riche et offrant un cadre de vie singulier malgré les pressions qu'il peut subir. Cette unité sédimentaire est homogène par ses paysages et ses fonctionnements. On y étudie notamment le déplacement du sable et l'érosion. Les plages sont modelées par la dérive littorale. Ce courant fait circuler le sable du sud au nord, tout le long de la côte sous l'influence de la houle oblique. L'érosion côtière est le moteur de l'évolution des plages. Elle se traduit parfois par un manque de sable. Le littoral est alimenté en sable par les fleuves côtiers que drainent les bassins versants courts et parfois torrentiels du Tech, de la Tête et de la Glie. L'Aïgat de 1940, cette crue exceptionnelle, a amené un important stock de sable jusqu'au littoral. Ce genre d'événement extrême peut causer d'importants dégâts matériels et humains. Des aménagements comme les digues ou les barrages protègent contre les inondations, mais perturbent la circulation des sédiments. Dans le même temps, l'artificialisation des bassins versants empêche l'action érosive de la pluie sur le sol naturel. La moindre exploitation des terres agricoles a également des conséquences car la végétation reprend ses droits et fixe les sols. Au XXe siècle, les activités humaines croissantes ont nécessité l'utilisation de millions de mètres cubes de sable. Ils ont été directement prélevés dans les cours d'eau. Sur la côte, le sable a du mal à circuler. Dans son cheminement du sud vers le nord, le sable rencontre des jetées portuaires. Il s'accumule au sud de ces obstacles et peine à alimenter les plages situées plus au nord. C'est pourquoi des épis et brise-lames y ont été construits. Ils permettent de fixer artificiellement la position du trait de côte, là où les plages sont trop étroites. Malheureusement, ces ouvrages lourds emprisonnent le peu de sable qu'il reste. Ils déplacent les zones d'érosion et le trait de côte recule. La mer s'approche de plus en plus de la terre, surtout lors des tempêtes. Ainsi, les plages sont marquées par des ruptures brutales, révélant des zones vulnérables à la submersion marine. Le littoral sableux est naturellement mobile. Son fonctionnement complexe est étudié par les scientifiques récoltant des données sur le terrain. Parmi eux, l'Obscat et ses partenaires. Cet observatoire sert à conseiller pour mieux gérer le littoral en comprenant comment fonctionnent et évoluent les reliefs littoraux. On y étudie les phénomènes de mobilité des plages comme l'érosion. Ils se produisent quand la quantité de sable alimentant les plages est plus faible que celle qui en part.
Ce travail d'observation permet de définir les bonnes pratiques, celles qui préservent les plages et les dunes du Roussillon. Il faut limiter l'impact sur le milieu et éviter de le fixer, car elles sont des espaces naturels avant d'être des sites de loisirs.